retrouver sur le plateau de TVBA où, vous le savez, nous recevons des invités. Aujourd'hui, un Arcachonnais et un habitué en la personne d'Éric Limousin, président du Cercle de Voile d'Arcachon, qui vient nous parler dès 18h, comme on peut le voir derrière nous sur l'affiche. D'abord, bonjour Éric Limousin, merci d'être venu sur notre plateau. Bonjour Fanny. Vous Bonjour venez à tous. nous parler d'un événement assez emblématique de l'été sur le bassin, les 18h à la voile. Tout à fait, c'est le premier ou deuxième événement de la Nouvelle-Aquitaine et bien sûr le premier événement sur le bassin d'Arcachon qui aura lieu le 6 et 7 juillet, donc le week-end prochain. Ça fait combien de temps maintenant que les 18h à la voile existent? C'est la 46e édition. Et à l'époque, ça faisait 24 heures. Et donc, bon, tout le monde est un peu fatigué. On fait maintenant 18 heures. 18 heures, mais toujours autant de succès. Vous attendez à peu près une centaine de navires, je crois. Voilà, on espère toujours. L'année dernière, on est bien remonté aux environs de 90. Et donc, on espère être 100. À ce jour, on est à 39 inscrits. Donc, bon. Ce qu'on me disait, c'est que maintenant, ça se fait beaucoup au dernier moment. Voilà, mais c'est toujours un peu le stress pour savoir combien de paillettes je dois commander pour le dimanche. En attendant, il y a quand même déjà quelques grands noms qui sont inscrits. Des champions. Arnaud Boissière, Yves Parlier. Tout à fait. Arnaud donc, est très fidèle à cette manifestation et donc il réserve un bateau sur Arcachon pour pouvoir la courir. On rappelle que l'année dernière, il a gagné en distance réelle et en distance compensée. Il sera présent malgré les petits soucis de santé qu'il a eu récemment. On peut dire qu'Yves Parlier sera aussi des nôtres puisqu'il fait la navigation sur Kititou, le bateau emblématique des Ferminos. Et voilà, donc tout le monde va essayer de les suivre. Ça va être un beau défi. Également la présence de la Marine nationale. Oui, alors nous, la Fédération française de voile et le CVA, on est en partenariat avec la Marine nationale, qui a des bateaux sur Arcachon et qui met à nos dispositions. Et là, ils ont prévu de naviguer sur 2 bateaux, qui s'appellent des Surprises, qui sont aux couleurs de la Marine nationale. Et je crois qu'on doit pouvoir dire que l'amiral commandant Marine Bordeaux sera à bord. Et puis d'autres aussi personnalités en la personne des SNSM qui pourraient participer, ça reste à confirmer. Oui, parce que la SNSM cherche à faire parler d'elle en ce moment. Vous savez, les drames qu'il y a eu, vous savez, les besoins financiers qu'a la SNSM. Et je pense que si on a un équipage tout en orange, ce sera très positif pour tout le monde. Et puis on rappelle, voilà, un petit mot de soutien à cette occasion pour la SNSM. Alors pour observer tous ces... Alors déjà, bien sûr, on invite les gens à participer pour ceux qui aimeraient s'inscrire aux 18h à la voile. Tout à fait. Participer quand même à cette régate emblématique. Pour ceux qui voudraient assister au spectacle, le départ va être donné quand? Où est-ce qu'on peut les voir, ces bateaux? Voilà, on peut les voir, je dirais, tout le long d'Arcachon, y compris jusqu'à Péraire. Mais le départ, qui est quand même le moment le plus spectaculaire, Jeté-Thiers, samedi à 15h. C'est le départ à 15h. Donc la procédure démarre un peu avant. Et à 15h, normalement, Iversfeld envoie le pavillon et les bateaux partent direction vers le Ferré, puisqu'ensuite ils partent pour faire une boucle qui fait environ 8 nautiques de longueur, qui passe par le CVA, la Jetée-Thiers, la Jetée de Bélisère et une bouée au large du Moulot. D'accord. Et donc le principe, c'est de faire un maximum de tours en 18 heures. Absolument. Quel est le record? Le record, il faut, avec un grand bateau, une bonne météo, on est à 13-14 tours. Sachant qu'à l'inverse, malheureusement, un tout petit bateau, beaucoup de courant et pas beaucoup de vent, c'est parfois 1 ou 2 tours. Mais enfin bon, ils se régalent quand même, ils reviennent. Et puis c'est le plaisir, voilà, d'être avec les autres équipages et de participer à ce moment en mer. Alors là, c'est l'événement phare, on va dire, de l'été pour le club, le CVA. Mais vous avez une activité qui est très riche tout au long de l'année. Combien d'adhérents maintenant au CVA? Aux environs de 1300. Et on délivre 2200 licences par an à l'ensemble des navigateurs du bassin. Voilà, tout à fait. Ça vous place parmi un des clubs les plus importants au niveau français? Alors on est dans le top 10 français et premier de Nouvelle-Aquitaine de ce point de vue-là. D'accord. Alors au niveau des performances, là il y a déjà quelques mois qui se sont écoulés. Comment est-ce que ça se passe? Oui, alors ça veut dire que les saisons sportives c'est septembre, juin, et donc la saison sportive vient de se terminer pour ce qui est de la voile légère, et on a une petite dizaine de nos jeunes coureurs qui sont sélectionnés pour les championnats de France qui auront lieu cet été. Donc on est assez satisfait, surtout que ça se passe dans une très bonne ambiance, et c'est surtout ça qui est important. Ensuite les médailles viennent quand l'ambiance est bonne. Voilà. Et puis là, c'est la saison qui se prépare. Alors, tout le monde est à poste, là, aujourd'hui et début de semaine prochaine, puisqu'en fait, on s'apprête à accueillir nos 1300 stagiaires, à peu près, tous les ans. Donc, ça chauffe très fort l'été sur notre club. Eh bien, écoutez, on souhaite beaucoup de courage pour cet été encore très riche qui s'annonce. Et puis, rendez-vous, donc, les 6 et 7 juillet, en particulier le 6 juillet à 15h au niveau de la Jetée-Thiers d'Arcachon, pour assister au départ de ces 18h à la voile. Et puis, n'hésitez pas à entrer en contact avec le CVA si vous voulez faire partie de la course et intégrer les équipages au départ de ces 18h. On vous attend. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci, et puis nous, on sera là. Merci.